Et me revoilà de retour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un truc du genre l'autochtone dans son milieu naturel, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ouais, euh, en gros, il se passe un tas de trucs en ce moment. Comme je vous le dis toujours, il se passe toujours un tas de trucs. Sauf que nous, à moins de gratter, vous n'allez pas savoir. Alors, je voudrais commencer cette vidéo en vous disant, je vous parle de géo-ingénierie ingénierie depuis quelques temps. Donc en fait, je voudrais juste vous montrer le temps actuellement. Donc aujourd'hui, c'est censé être une super journée. Si vous regardez la météo, c'est censé être un soleil, sans nuages, sans rien. Et ce que vous voyez, c'est un ciel bleu, mais il y a une espèce de truc blanc devant le ciel bleu qui vous empêche réellement de bien voir le soleil. En fait, pour tout vous dire, c'est du fait exprès, c'est de la géo-ingénierie. En fait, si vous regardez, si vous y prenez tôt, quelquefois le matin, parce que hier matin, dimanche, je me suis levé très très tôt, et j'ai eu le temps de voir un ciel bleu, de chez bleu. Et ce que j'ai vu, c'était un avion en très haute altitude qui volait sur la zone et qui laissait derrière lui des traces blanches. Ok. Donc en gros, quand vous voyez des avions haute altitude qui volent assez vite, je dirais, et qui laissent des traces blanches dans le ciel, c'est en fait les produits qu'on est en train de répandre dans l'atmosphère. Et le but de l'histoire, de ne pas avoir un ciel bleu, mais d'avoir juste un truc blanc, blanchâtre, donc je vous remonte encore, le but de l'affaire, c'est tout simplement de minimiser l'impact des rayons de soleil sur à la fois les individus, la population et, je dirais, la nature. Okay, et particulièrement dans certaines zones, les récoltes. Parce que je vous rappelle quand même que l'un des agendas, c'était quand même de dépopuler tant qu'on peut. Donc en gros aussi, c'est la dépopulation, ça peut aussi commencer par, vous avez une action sur les récoltes. En sachant qu'aux États-Unis, ce qu'on fait généralement, c'est que aux États-Unis, enfin, ce qui est en train de se faire, en fait, ça s'est fait durant un certain nombre d'années, mais là, apparemment, ça a l'air de s'accentuer. C'est que tout simplement, on va voir les agriculteurs, les fermiers, et on leur propose des sommes faramineuses en ce qui concerne les agriculteurs, pour qu'ils détruisent leurs récoltes ou qu'ils abattent leurs bêtes pour les fermiers. C'est fait exprès, c'est ce qu'on veut, c'est de la dépopulation. Ok, donc en gros aux États-Unis, ils essayent entre guillemets d'affamer les gens quoi. Donc là maintenant, comme je vous disais, c'est les chiffons qui opèrent. C'est pas les grosses têtes, c'est les chiffons qui ont encore un petit peu de budget qui essayent de faire les choses. Donc c'est pareil pour la géogénérie. Il y a encore des stocks qui sont en train de se perdre, en sachant qu'il y avait le gros du stock, en fait, il a été arrêté et saisi du côté de Suez. Pour ceux qui suivent toujours, pour ceux qui suivent, ce sont des vidéos pour ceux qui suivent, parce que là, s'il faut recommencer jusqu'au début, c'est mort de chez mort, quoi. Ensuite, il y a un autre truc que je voulais dire, que je suis en train de lire un bouquin euh, qui traite du sujet de l'histoire que, en fait, les Américains en fait ont rapatrié entre guillemets les criminels je dirais de la seconde guerre mondiale aux États-Unis, donc les chercheurs. Et à un moment dans le bouquin, il est fait allusion, on fait allusion au fait que, enfin, ce que l'auteur sous-entend, c'est qu'il y a des documents donc qui sont là. Donc comment ça s'appelle, les Allemands avaient des stocks de produits chimiques. Donc certains de leurs chercheurs avaient travaillé sur des produits chimiques pour en fait tuer les gens. Donc il y a, un des produits chimiques qu'on connaît, c'est le sarin en anglais. Hein. Je ne connais pas le mot en français. Et en gros, ils avaient même fait, et le nom du truc c'était Tuban, je crois. Ils avaient fait en fait des missiles. Et dans la tête des missiles, il y avait en fait ces produits chimiques qui devaient être sombrés, qui devaient tomber sur des populations. Et puis, je dirais, biologiquement, voilà, une guerre biologique. Donc, en fait, tuer les gens exposés à ces gaz. Alors, on l'a vu, en fait, on l'a vu dans le monde quelques années après, du côté de l'Asie, je crois que c'était Vietnam et compagnie, là-haut, c'est voilà. Donc, entre guillemets, ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, ils avaient, donc, l'idée d'une guerre biologique, c'est pas nouveau. Et c'est pour ça que l'histoire du 4e Reich, je suis juste à moitié du bouquin, je n'ai pas encore terminé. Ouais, je me dis, ouais, parce qu'en fait, les nazis, donc, ils avaient des stocks. Euh, et en gros, ce que je crois comprendre de ce que j'ai lu, c'est que la seule chose qui les a empêchés de le faire, c'est qu'ils n'avaient pas les antidotes.
Ils n'avaient pas encore créé les vaccins. Ils travaillaient sur les vaccins parce qu'ils se disaient. Donc apparemment, le grand chef, il avait dit, il faut faire tomber, il faut vraiment, il faut guerre biologique, guerre biologique. Et les gens lui ont dit, ben, les gens qui étaient responsables, ils dit, ouais, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les vaccins. Donc en gros, si on fait une guerre biologique, c'est pas seulement l'ennemi qui sera atteint, mais aussi l'armée allemande qui sera atteinte. Donc en gros, euh, et donc la vraie question, c'est de savoir ce qu'ils avaient empêché, mais il semblerait que tout simplement, ils n'avaient pas encore les antidotes. Donc je vais m'arrêter de ce côté-là. Alors je sais pas, donc je sais pas si ce que vous regardez pas, mais ok, qui monte toujours. En gros, tout ça pour vous dire que ce qui est sûr, c'est que ce week-end, donc, il y a eu énormément de manifestations dans le monde. Alors, ils ont tendance à vous dire, ouais, c'était juste des centaines, ok. On parle de milliers, et moi je me dis, vu les images que j'ai vues, je me demande s'il n'y avait pas des millions de gens dans les rues, dans certaines villes. Donc Londres, c'est très chaud. Les Anglais se rebellent et je suis contente parce que là, c'est chaud, quoi. C'est vraiment pire que chez nous, c'est le cas de le dire. Donc oui, donc il faut, et regardez, il faut gratter. Là, pour l'instant, aux États-Unis, c'est un petit peu calme parce que c'est le week-end où, tout particulièrement ce jour, où en fait on porte mémoire aux soldats américains qui sont morts pour le pays. Et je pense aussi que vous pouvez aussi, enfin, en même temps que les soldats français qui sont morts pour le pays, vous peut-être aussi un petit peu penser aussi à eux, parce qu'en gros, il y en a au moment où je vous parle qui sont certainement en train de mourir juste pour nous sortir de la merde dans laquelle on est d'un point de vue mondial. Okay. Donc en gros, il y a pas mal de choses qui se passent. Après, au niveau des médias, là maintenant aux États-Unis, ils retournent leur veste. Ils sont obligés d'admettre les choses qu'ils disaient c'était pas vrai, c'était pas vrai. Donc notamment, donc on est sûr que l'autre il a menti, le docteur Fauci, il a menti. Là maintenant tout le monde dit ben oui que effectivement apparemment le truc il venait bien du laboratoire en Chine. Donc maintenant les journaux américains ils sont obligés de faire machin rien et laisser en train de dire oui c'est vrai que T l'avait dit mais c'est peut-être pas tout à fait vrai parce que là maintenant on est en train d'enquêter voir si réellement c'est vrai. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros le truc il vient bien de Chine quoi. Et ça a été financé, il y a des fonds qui ont été envoyés des États-Unis par le docteur machin en Chine pour financer le laboratoire, ok, pour financer les recherches. Donc en gros, voilà, c'est pas, voilà. Donc renseignez-vous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous dire, ok, mais entre guillemets, c'est réel, c'est bel et bien réel. Donc je viens juste de m'apercevoir qu'il y a un bus qui passe dans un endroit où je pensais pas qu'il devait passer, mais en fait voilà, autochtone dans son milieu naturel, ok, qui va quelquefois pas dans, qui se balade pas toujours dans les mêmes quartiers, on va dire ça comme ça. Allez, on va dire ça comme ça. Donc oui, oui. Donc renseignez-vous. Donc il y a énormément de choses qui se passent. Le mois de mai, c'était chaud. Il y a pas mal de révélations qui sont arrivées. Aux États-Unis, au niveau des élections, ces audits, tout est fait. Ils essayent au maximum pour qu'ils n'aient pas lieu, qu'ils ne se finissent pas. Mais au mois de juin, apparemment, d'été, il a décidé de faire des rencontres, là, des meetings, voilà, des rallyes dans l'ensemble du pays. Donc là, je vois des avions qui passent, mais avec la luminosité, je ne peux pas parce que c'est juste à côté du ciel. Mais en fait, quand vous avez des avions, donc je dirais des avions de chasse, voyons, je vais dire ça comme ça, des avions qui passent en haute altitude comme ça, et que vous voyez, je dirais, l'échappement qui sort de l'avion, quand vous voyez que l'avion, ok, au bout de quelques minutes, on ne voit plus la traînée blanche, c'est normal, c'est l'avion normal. Mais quand vous voyez des avions comme ça en haute altitude et vous voyez qu'ils laissent une traînée blanche, c'est là qu'on est dans la géo-ingénierie. Voilà, donc oui, je reprends en venir au niveau des élections aux États-Unis. Donc c'est loin d'être fini. Tout arrive à jour. Il y a de plus en plus de gens qui se disent, et là maintenant apparemment le propos c'est de dire, ok, s'il se passe des trucs du côté du fameux comté, du côté de l'Arizona, là, peut-être qu'il faut peut-être auditer tout l'État. Il y a des gens qui sont en train de le penser. Donc en gros, et ce même mode de pensée se fait dans d'autres endroits aux États-Unis. Donc ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. Alors, encore une fois, renseignez-vous, regardez ce qui se passe, grattez, parce que effectivement, je vais vous dire, j'étais en train de lire ce bouquin et c'est à moitié. Hier, je me suis dit, ok, j'ai dû sortir pour aller marcher et je me suis dit, ouais, effectivement, euh,
Parce que là, d'un point de vue, comme je vous disais, donc ils avaient donc rapatrié tous les scientifiques durant la Seconde Guerre mondiale allemands aux États-Unis, enfin pas tous, mais une grande partie. Ceux qui avaient fait réellement, ceux qui avaient fait des trucs qui étaient intéressants, entre guillemets, par rapport à la science. Alors, j'ai dû sortir, j'ai déposé le bouquin, j'ai dû sortir me balader un peu pour voir un petit peu ce qui se passait, parce que, pour penser, parce que dans les faits, les progrès de la science qui ont été faits ces dernières années, en fait, je dirais, ils ont été faits avec, en tuant des gens dans les camps de concentration. Okay, les progrès scientifiques, ils ont été faits en tuant des gens. Et en fait, je dirais, les plus grandes avancées scientifiques qu'on a eues ces dernières années, en fait, elles ont eu lieu grâce à des scientifiques de l'Allemagne nazie qui avaient eux-mêmes, eux-mêmes, eux-mêmes tué, tué des gens dans les camps de concentration, utiliser les gens. Et donc le fameux code de Nuremberg, donc il dit qu'on ne peut pas utiliser les gens s'ils ne consentent pas, hein, comme un élément comment ça s'appelle, pour faire des expériences, mais en fait ça sort de là. Et oui, et quand vous lisez, c'est pour ça que je vous dis, je vous dis, renseignez-vous, grattez. Alors, il y en a qui aiment lire, il y en a qui n'aiment pas lire, mais vous allez trouver des vidéos qui vont vous mettre sur le bon truc. Hein. Vous allez pouvoir trouver des choses. Donc, profitez du temps que vous pouvez avoir et surtout, au lieu de regarder la télé, bah, renseignez-vous parce que je me dis, là, ça va tomber. Là, on est. Et même en France, ça va tomber parce que là, ça peut pas continuer comme ça, entre guillemets. Et je pense que bah, tout le monde en a marre. Quoi. Je vois autour de moi, les gens portent un petit peu moins le masque. Font un tas de trucs un petit peu différents. Donc, ouais, renseignez-vous, renseignez-vous. L'affaire, elle n'est pas toute simple. Et comme je vous dis, si vous voulez essayer de comprendre, commencez par un sujet qui vous intéresse parce que fatalement, je dirais, irrémédiablement, vous allez rentrer dans, entre guillemets, ce qu'on appelle la théorie des complotistes. Si vous allez comprendre, vous allez gratter l'information et là, vous allez réellement commencer à vous poser les bonnes questions. Les questions qu'on a refusé que vous vous posiez et on a fait en sorte pour que vous soyez je dirais, dans un petit nuage sur une petite planète et je dirais quelque part très heureux ou heureuse de pouvoir assouvir tous vos besoins et pour certains d'entre vous tous vos vices, ok. Et c'était fait exprès quoi. C'était fait exprès pour vous enfumer, pour que pendant ce temps-là, ben, entre guillemets, que vous vouliez le croire ou pas, que vous ayez beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, euh, vous êtes un esclave. On vous a menti, on vous a, entre guillemets, gardé en esclavage depuis que ben, vous êtes arrivé sur cette planète. Vous et vos ancêtres, entre guillemets. Et avec un peu de chance, eh ben, au moment où je vous parle, là, maintenant, ça va commencer, voilà, ça va s'arrêter. Il y a des choses qui sont faites pour que maintenant, la situation d'esclavage dans laquelle on était, ben, est en train de s'arrêter. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ça sera peut-être pas du style l'autochtone dans son milieu naturel. Allez, je dis ça comme ça, mais je dis comme d'habitude, je dis rien.